Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing ou plutôt un gros haul. J'ai passé ma première commande chez Shein. C'est la première fois que je commande chez eux, alors que pourtant c'est bourré de petits prix, donc je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas passé commande avant. J'en ai eu pour à peu près 91-92 euros, mais j'ai acheté pas mal de produits, j'ai acheté 24 produits, donc franchement je me suis un petit peu lâché. J'avoue que c'est aussi à cause de certains youtubeurs qui ont fait des vidéos, notamment Allo Aloha, qui a fait une vidéo sur Chine, et je me suis dit, ça me tente bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Un petit peu. Donc, je ne vais pas acheter grand chose. Mais j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des sacs, j'ai pris des fringues, j'ai pris du make-up. Le make-up, je vais pas le tester aujourd'hui, mais par contre, les fringues, je vais les tester aujourd'hui. Par contre, j'ai eu plein de promos, mais vraiment plein de promos. Donc, je vous mettrai. Je vais essayer de vous dire les prix que j'ai eu de base et les prix promo. Enfin, bref, je vais essayer de tout ça. Et on va commencer ce petit haul parce que j'ai hâte, mais vraiment, vous n'avez même pas idée. Je vais commencer par les plus gros objets. Je me suis pris 3 sacs. Ça sent un peu le plastique, mais le bon plastique. Je me suis pris un petit sac, enfin un sac. Hein. C'est un sac de voyage. Je le voyais un tout petit peu plus petit, mais il me faut au moins ça pour transporter toutes mes affaires. Alors de base il est à 13 euros, moi je l'ai eu à 10,40 €. Je sais plus si j'ai eu un code promo ou si j'ai eu des promos, sachant que j'avais aussi mon cashback de chez Igral, donc au final ça m'est revenu vraiment pas très cher. Mais donc voilà pour le premier sac, donc on a un très joli marron, alors il est très brillant mais il est assez bien je trouve. Pour un sac que j'ai payé 13 euros, il y a de quoi mettre pas mal de choses dedans. Deuxième sac. Alors, toujours pareil, au niveau de l'odeur, je trouve que ça va. Donc là, on est toujours sur un sac stipulé sac de voyage. Donc, on est sur un petit sac de voyage qui était initialement à 18 euros. Je l'ai eu à 14,34 €. Dedans, il y a une petite hanche. Je ne vous l'ai pas dit, mais le marron aussi. Je trouve qu'il est très joli. Là, il est un petit peu plus petit et c'est vraiment le genre de sac que moi, je peux prendre au quotidien. Donc, vous voyez, on a les petits détails par-dessus. Je trouve que ça fait pas trop plastoc. La qualité a l'air assez jolie. Je vais le rembourrer un peu pour qu'il se détende un peu et qu'il se défroisse. Mais en tout cas, il est vraiment pas mal. J'aime bien les grands sacs. Troisième et dernier sac, mais pas des moindres. Donc là, on est sur un petit sac bandoulière qui était initialement à 17,25 €. Je l'ai eu à 13,80 €. Alors, on est vraiment sur un tout petit sac, mais j'ai eu un coup de cœur avec les chaînes en plastique. J'aimais bien le fait que ça soit du plastique au niveau des chaînes. Donc en fait, au niveau de la hanche, vous avez une partie en faux cuir, comme ça. Et vous avez le petit détail de la chaîne là. Et pareil, à ce niveau-là, vous avez une petite pochette qui se ferme avec la petite chaîne. Alors sachez qu'il existe aussi en noir toujours, mais avec la chaîne orange. J'ai fait me le prendre avec la chaîne orange, je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais noir comme ça, quand je veux partir juste en soirée, franchement, c'est très bien. On peut bien entendu régler la taille de la hanche. Enfin, il est très joli, j'aime beaucoup. C'est un petit sac, hein, c'est... Ben là, ils ont pensé à mettre une bulle d'air dedans. C'est un petit sac parfait pour mettre téléphone, pour mettre porte-monnaie, ce genre de choses. Enfin, mon porte-monnaie, je suis pas sûre qu'il rentre dedans, parce qu'il est assez grand. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Au niveau des vêtements, donc je me suis pris des t-shirts et des sous-vêtements. On va tout tester, hein. Voilà. Alors ça, c'est une petite chemise à imprimer fleurie qui était initialement à 17 €, remisée 14 €, et avec le code promo que j'avais, il m'est revenu à 11,20 €. Ouh. Oh, c'est joli. Au niveau de la finition, ça va. On a quelques petits fils qui sortent un peu des boutons. Rien de méchant. Donc, voilà pour la chemise. Je ne l'ai pas fermée complètement parce qu'il fait chaud. Au niveau de la taille, on est bien. Donc, on est sur une taille M, sachant que moi, en général, je fais en haut, je prends soit du M, soit du S, soit du L. Quand j'ai des manches longues, j'ai souvent plutôt tendance à prendre du L pour vraiment avoir la bonne longueur au niveau des manches. Au niveau des épaules, je suis souvent entre du M et du L. Là, je trouve que ça taille bien. Petit détail, c'est qu'elle est assez longue. Vous voyez, mon short s'arrête à ce niveau-là. Je trouve que la longueur est vraiment bien. Donc, si vous aimez avoir des chemises qui cachent un petit peu voilà, votre pantalon, ou si vous aimez les rentrer à l'intérieur, c'est possible. Mais vraiment, je la trouve très jolie. Je me suis pris un débardeur qui initialement est à 8,99 €, remisé 3,49 €, parce qu'il était en promo. Et avec le code promo que j'avais, il m'est revenu à 2,80 €. Je me suis pas ruiné. J'ai adoré le motif. Le côté squelette, bon, c'était assez banal, mais je trouvais que le cœur en rouge, ça faisait bien ressortir. C'était vraiment très beau.
J'ai pris du M, par contre ça a l'air assez grand et une matière un peu extensible, mais je crois pas qu'il y avait en S, je crois qu'il y avait plus beaucoup de taille sur celle-ci, c'est peut-être pour ça que c'était soldé. J'étais en train de parler mais je ne filmais pas. Au niveau du débardeur, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris une taille M. En général, moi les débardeurs, je prends toujours une taille S, voire une taille XS, parce que j'aime bien que ce soit bien cintré. Ou alors vraiment quand ils descendent très bas, ça me gêne pas d'avoir un petit peu plus ample. Mais là, du coup, j'avoue qu'il y aurait eu, j'aurais pris une taille S ou une taille XS. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau du col, et même au niveau de la découpe à ce niveau-là, on est vraiment sur une découpe. Il n'y a pas de couture. Je trouve que c'est assez sympa parce que ça va bien avec le style du motif. Ça donne un côté un petit peu grunge, un petit peu plus rock. J'aime beaucoup. La seule petite chose, c'est que j'aurais préféré donc que le motif soit un petit peu plus haut. Vous voyez, plus comme ça. Je trouve que ça aurait été un peu plus sympa. Donc je vais voir, je vais peut-être le reprendre un petit peu à la machine à coudre pour le rendre un petit peu plus moulant et peut-être légèrement réduire ça. Je sais pas trop encore, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup le motif. La matière est assez fine, mais pas transparente par contre, vous voyez. Donc c'est très sympa. J'ai très chaud, donc j'attends un petit peu avant de remettre un t-shirt. Je me suis pris un boxer et un slip. Alors l'un, c'est clairement parce que j'ai un coup de cœur pour la couleur, vraiment. C'est celui-ci. Oui, alors c'est rose. Donc c'est un boxer en satin. Enfin, je pense que c'est plutôt une imitation satin. Avec un effet un peu imprimé. Donc j'ai pris la taille M. Initialement, il est à 5,49. Je l'ai eu à 4,40 €. Donc je vais l'essayer. Donc je vous le montre juste avant. Alors par contre, il est très fin. Ça va être hyper agréable. Ça, je sens que je vais aimer parce que c'est vraiment très fin. C'est vraiment une texture très fine. J'ai l'impression que c'est un peu transparent. Attendez, je vais essayer et on va voir si je peux vous montrer ou pas. Donc effectivement, c'est une matière qui est très fine, mais par contre c'est vraiment très joli. J'adore ce genre de couleur, je trouve qu'avec ma peau, ça ressort vraiment très bien. L'effet satiné est vraiment très agréable. On a vraiment un toucher qui est très doux, ça donne envie de me toucher. Voilà. Alors, au niveau de l'extérieur, on a un toucher, on a plutôt l'impression de toucher un peu du velours. On a un côté un peu légèrement nervuré, mais c'est vraiment très agréable. Je trouve que la coupe est assez sympa. Donc non, c'est très joli. Et ça me fait des belles fesses, donc j'aime beaucoup. Donc le deuxième sous-vêtement que je me suis pris un slip gris assez simple, mais pas si simple que ça. En fait, vous allez avoir, et j'aime beaucoup ce genre de petits détails, vous allez avoir devant, vous voyez, un petit jour à ce niveau-là. Et au niveau de l'arrière, c'est pareil, vous avez un petit détail. Donc c'est le genre de coupe que j'aime bien, je trouve que c'est assez sexy. Ça ressemble un peu au genre de modèle que fait Ossibum, c'est une marque de sous-vêtements pour hommes que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur un slip gris qui est très joli. Alors je peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, il y a un petit trou juste en haut de mes fesses, donc on voit un peu, bah, vous voyez un peu là mes fesses. Et pareil, à ce niveau-là, j'aime beaucoup la ceinture blanche, elle est vraiment très jolie. Et j'aime bien ce genre de gris. C'est vraiment un gris qui est assez classique. On est sur une coupe quand même qui est assez haute. Vous voyez, c'est assez échancré. On voit quand même bien. Bon, on voit le début de mes fesses. On voit si j'avais un peu de muscle, on verrait un peu. Mais j'aime beaucoup la coupe, c'est très sympa et là c'est pareil, c'est une taille M. Je me suis pris également quelques petits bijoux, alors je ne m'attends pas à une qualité extraordinaire, mais j'aime bien des fois avoir des petits bijoux un petit peu bling bling pour accessoiriser une tenue ou autre, j'aime bien de temps en temps. Je me suis pris un bracelet de perles noir, je le trouve déjà assez joli. Donc vous avez 3 bracelets noirs, alors ça va être des perles plutôt mat avec quelques perles un peu brillantes, je trouve ça vraiment très joli. Donc c'est des en élastique. Hop, je monte directement porté. J'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Initialement, c'est à 1,75 € les 3 bracelets. Moi, je les ai eu à 1,40 €. Clairement, c'est vraiment pas très cher. Je me suis pris un petit pendentif parce que j'aime beaucoup, moi, les colliers chaînes. Et j'aime bien les cadenas. Maintenant, j'ai pas forcément envie d'avoir un gros collier de chaîne avec un gros cadenas au travail. Ça me dérange pas du tout au quotidien, mais au travail... On va essayer de pas trop choquer tout le monde. Donc c'est un collier qui coûte 1,50 € que moi j'ai eu à 1,20 €. Non, j'aime beaucoup. C'est fin. Alors le cadenas, c'est pas ce qu'il y a de plus... je vous montre un peu plus près, mais vous voyez, c'est assez grossier. Mais l'effet est très joli. Je trouve que pour 1 €, 1,50 €, c'est pas mal. Alors après, clairement, c'est le genre de bijou qui va s'oxyder parce que moi, je transpire quand même beaucoup. Si vous avez un doute sur le fait que je transpire, regardez mon front. Je suis en nage. Et je suis tellement en nage d'ailleurs que le bleu que j'ai refait ce matin est déjà en train de transférer sur mon front.
Voilà. Je me suis pris des petites boucles d'oreilles à 75 centimes qui me sont revenues à 60 centimes. En fait, vous voyez, c'est un petit motif un petit peu éclair, mais j'aimais bien le fait qu'il y ait un anneau parce que, bah, comme vous le voyez, moi j'ai des écarteurs, mais je mets toujours des tunnels, pratiquement toujours. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de faire ce que je faisais de temps en temps avant, c'est-à-dire j'aimais bien mettre un anneau, juste pour, vous voyez, légèrement habillé, et ça marche très bien. Donc là, pour le coup, moi, c'est un peu moins gênant que ça soit du toc, tout simplement, parce que ça va pas être en contact avec ma peau, donc ça devrait pas trop bouger. Mes cheveux, ah, j'aime beaucoup. C'est joli. Ah, j'aime bien. Je vous l'ai pas dit, mais tous les bijoux, tous les accessoires que j'ai achetés, même les sacs, étaient rangés dans la catégorie homme. Non pas que c'est une grande importance, mais en tout cas, je trouve que même dans la catégorie homme, ils ont quand même des choses assez originales qui changent un petit peu. Donc moi, j'aime bien. Tout le reste, ça va être du make-up. J'avais envie de tester les produits de la marque Shiglam, donc qui est vendu par Shein. Donc du coup, j'ai pris un peu de tout pour faire un make-up. Le fond de teint, j'ai failli le prendre, mais je l'ai pas pris. Donc voilà. Tout d'abord, je me suis pris des fossiles parce que clairement au prix où étaient les fossiles, c'était impossible de résister. Donc ils sont, chaque boîte donc de 3 paires de fossiles est vendue 1,75 €. Je les ai eu à 1,40 € les 3 paires de fossiles. C'est presque moins cher que AliExpress. Et écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve assez jolis. Donc j'ai pris les Tokyo que je trouve vraiment très jolis. Donc on est sur un motif fourni mais pas trop chargé. J'ai pris les modèles Gia, je trouve qu'ils sont bien fournis mais assez naturels. Bon, sachant qu'on a une bande noire et qu'on a une belle densité, mais voilà. Et je me suis pris également les Sydney, donc qui vont être un peu plus longs et fournis de manière bien fournie, mais pas non plus excessif. Pour ça, j'ai hâte de les tester parce que clairement, vu le prix, s'ils sont bien, c'est génial. Je me suis pris également une petite boîte. Alors, c'est des petits bijoux qui normalement servent à décorer les ongles pour du nail art. Moi, je les ai pris plutôt à coller sur mon visage quand je fais des make-up un peu colorés, quand je fais des make-up avec un effet un peu fruité. La boîte de bijoux était à 50 centimes et moi, elle m'est revenue à 40 centimes. Donc, on en a quand même pas mal dedans. Donc, franchement, je trouve que pour le prix, c'est vraiment très bien. Puis, un assortiment, donc il y a plein de fruits. Vous avez des pastèques, vous avez des pommes, voilà, bref, il y a plein de fruits. Donc avec un petit make-up un peu coloré, un petit peu fruité, je me dis que ça peut être très sympa, par petites touches avec de la colle à fossile. Je me suis pris un lot de 10 pinceaux. Alors c'est pas vraiment des pinceaux, ce sont des pinceaux mousse. Initialement c'est 2 €, moi j'ai eu 1,60 €, donc les 10. Mais ça c'est toujours pratique à avoir pour mettre en coin interne, pour ce genre de choses. Et comme c'est pas que c'est très chiant à laver, mais franchement c'est le truc qui me saoule à laver, parce qu'il faut laver, éponger, laver, éponger. Voilà, c'est pas compliqué, mais ça me saoule. Donc c'est bien d'en avoir pas mal. Donc j'en avais déjà à peu près 6-7. Bah j'en aurai 10 de plus. Ça franchement pour le prix c'est très bien. Je me suis pris un autre pinceau. Alors là je me suis juste pris un petit goupillon avec un petit embout. Donc c'est un double pinceau. Parce que je voulais un autre goupillon. Parce que le mien commence un petit peu à faire la gueule. Donc je me suis dit bah, autant prendre un autre. Et comme il y a un petit pinceau un peu biseauté, je me suis dit bah, ça va me permettre de tester un peu la qualité des poils. Alors de ce que je vois, le goupillon est un peu souple hein, pour ce que j'aime. Moi, j'avoue, j'aime bien les goupillons un petit peu plus rigides, mais c'est un goupillon, bon, ça fera l'affaire. Je l'ai payé 75 centimes. Enfin, non, avec la réduction, je l'ai eu à 60 centimes. Alors, je me suis pris ça. Je ne sais plus c'est quoi. Ah si, je crois que c'est le blush. Alors, le packaging est très joli. On est sur une boîte un peu rose, un peu métallisée. On a un plastique de suremballage. Je dois dire que pour le coup, c'est très qualitatif. Hein. Le packaging est vraiment très joli. Je vous dis, la boîte est très jolie. Le plastique par-dessus, pour moi, je trouve que c'est complètement inutile, mais c'est mon avis. Donc, c'est la teinte Tangerine. En français, c'est la teinte Mandarine. Donc, le blush coûte 3,99 €. Moi, je l'ai eu à 3,20 €. Je sais pas si vous verrez bien, mais on a un effet un petit peu duo. J'ai l'impression d'avoir une teinte un petit peu plus foncée et une teinte un peu plus claire. En photo, je trouve que ça, on le voit bien. Alors, je sais pas si vous allez voir un petit peu, mais vous voyez, on est un peu plus foncé et un petit peu plus clair en haut. On est donc sur un blush à 6,8 grammes, donc on est sur une belle quantité. Je vais swatcher les deux, parce que je vous dis, pour moi, on a deux teintes différentes. Et oui, au doigt, j'ai bien l'impression qu'on a deux teintes. L'orientation, ça a l'air assez bien. Donc là, on est sur un vieux rose un petit peu pêche, entre guillemets. Et là, on est plutôt sur une teinte un peu plus claire, dans les tons un peu pêche également. On est entre le rose et le pêche, je trouve. Bon, il y avait un truc qui protège le miroir. Bah, vous avez vu, il y a un miroir.
Il y a une petite odeur. Mais je pense que c'est plus une odeur de produit cosmétique. J'ai pas l'impression de sentir un parfum. Ça sent produit cosmétique. Donc voilà, je retesterai. Je me suis pris également un highlighter. Là, au niveau du packaging, on est un petit peu plus basique, j'ai envie de dire, mais c'est pas une mauvaise chose parce que je trouve assez joli le packaging transparent. Ah, j'aime bien. Donc là, j'ai pris donc un highlighter, j'ai pris la teinte Pinky Promise, donc qui est à 3,99 € que j'ai payé 3,20 €. On est sur une teinte un petit peu rosée, le genre de teinte que moi j'aime bien. Je vais juste swatcher un peu pour voir. Ça a l'air très métallisé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de paillettes, que c'est vraiment... Ouh. Je vais mettre sur l'autre tranche de ma main. Je sais pas si vous allez bien voir. Il a l'air intense, mais soft intense. J'ai envie de dire un naturel intense. On est vraiment sur quelque chose qui est très lumineux, qui est très métallisé. Il n'y a pas de paillettes. Écoutez, il a l'air très joli. Et finalement, en fait, le petit boîtier un peu transparent, je trouve que c'est très joli. Parce que l'avantage, c'est quand vous le voyez, bah, vous voyez tout de suite la teinte que vous avez. Donc voilà, et là, on a 3,1 grammes. Alors, je me suis repris un petit peigne à cils parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs mois de ça, en nettoyant celui que j'ai, qui est celui-ci que j'avais acheté sur AliExpress, j'avais deux dents qui étaient tombées. Depuis, j'en ai pas d'autres qui sont retombées. Je le nettoie, j'avoue, je le nettoie pas tous les jours, hein, parce qu'en même temps, voilà, en ce moment, je me mets pas du mascara tous les jours, mais je le nettoie, on va dire, au bout de 2-3 utilisations. Je suis un peu cracra là-dessus. Bref, je m'en suis repris un. Il était à 1,50 €, donc moi j'ai eu à 1,20 €. Donc, comme celui que j'avais, vous avez un petit cache pour le protéger. C'est le genre de cache que je perds très rapidement. Les picots ont l'air bien, assez... Alors, j'allais dire assez pointu, mais pas trop non plus. Ça risque pas de blesser. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup. Pour ne pas dire que ce sont pratiquement les mêmes. Alors, ouais, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est la même forme. J'ai envie de dire, ça durera le temps que ça vaudra à 1,50 €. Enfin, je l'ai payé 1,20 €. Je me suis pris également un crayon sur cils double embout. Par contre, chez Glam ou chez In, vous n'êtes pas obligé de remettre des plastiques. Vos packaging sont assez jolis, je trouve, en plus. Bref, donc du coup, je me suis pris, comme je vous l'ai dit, un crayon sur cils double embout. J'ai pris la teinte Expresso. Expresso, mais c'était chocolate que j'ai commandé. Bon, bref, peut-être la traduction. Oui, parce que moi j'ai Chine France, donc c'est peut-être les noms en français. Bref. Enfin, il était au prix de 2,25 € et je l'ai payé 1,80 €. Donc c'est un crayon sur cils double embout. Donc vous allez avoir une pointe crayon donc, qui se tourne. Ouh. Alors c'est une pointe qui est très fine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il ressemble beaucoup. Au niveau de l'épaisseur, on est pratiquement sur la même épaisseur que le NYX. Je vous les mets les deux à côté juste pour que vous puissiez voir un peu au niveau de la pointe. Mais c'est exactement la même taille que le NYX, le Micro Bro Pencil. Voyons voir au niveau de la teinte. Bon, écoutez, il marque bien. Alors, il a l'air sec, mais sec à bien marquer quand même. Je vous montre juste. Vous voyez, il marque bien. Mais par contre, il a l'air pas trop gras. Je vais juste le tester un peu. La teinte, c'est très bien. C'est un marron foncé, mais plutôt froid au niveau de la teinte. Je vois pas du tout de reflet chaud, donc ça, c'est très très bien. Et de l'autre côté, vous avez une pointe feutre. Donc, qui va ressembler... Alors là, pour le coup, la pointe, c'est une pointe feutre assez classique. Elle n'est pas très fine. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça applique un peu en transparence. Mais c'est ce qu'il faut pour des liners sourcils. C'est ça. On est sur une teinte très froide, presque un petit peu kaki. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en général, les teintes kaki au niveau des sourcils, ça va un peu à tout le monde. Mais écoutez... pour l'instant, je suis déçu de rien de ce que j'ai ouvert. Hein. Je veux pas dire, mais... Je me suis pris également une petite wax pour les sourcils. C'est quelque chose que je n'utilise jamais, parce que j'ai pas spécialement besoin. Je vous avouerai que moi, mes sourcils sont assez cool, ils tiennent bien en place. Mais j'avais envie de tester. Elle n'était pas très chère, elle était initialement à 2,75 €. Moi, je l'ai eu à 2,20 €. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est assez joli, le côté un petit peu coloré. Après, je me sens un carton assez basique avec un effet un petit peu pastel. Ça se présente comme ceci. Il y a 2,6 grammes dedans et on est donc sur une cire à sourcils. Elle est blanche, donc transparente, je pense. Ouh. Oh, c'est bien gras.
Donc ça, je vais tester avec le goupillon que j'ai acheté et je verrai ce que ça donne. Mais écoutez, elle a l'air de bien accrocher le poil. Et dernière chose que je me suis pris une palette. Elle était pas très chère. Mais comme je vous l'ai déjà dit, même quand j'achète des palettes petit prix, je préfère en acheter une, voir ce que la qualité donne et éventuellement repasser une commande si la qualité est bonne pour acheter des palettes avec une couleur story qui me plaise. Mais j'ai pas spécialement envie d'en acheter 3, 4, 5. Si la qualité me plaît pas, je trouve ça. Enfin, je vois pas l'intérêt à part faire du gaspillage, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, au niveau de la palette, je me suis pris la Hold the Cone, donc, qui est comme ceci, qui coûte initialement 6,49 € et que j'ai eu à 5,20 €. Alors, très honnêtement, Shein a pas mal de petites palettes de 9 fards à paupières qui ont des coloris assez sympas, je trouve. J'avoue que visuellement, je sais pas encore pour la qualité parce que j'ai pas testé aucune des deux marques dont je vais vous parler. Mais les petites palettes me font beaucoup penser à des palettes de chez Colourpop. Donc franchement, à tester. Mais donc là, du coup, je me suis pris une seule palette. Je me suis pris une palette de 12 fards à paupières qui a une harmonie assez originale, j'ai trouvé. Enfin, l'harmonie, elle est assez basique, mais j'aimais bien la color story. Donc on est sur une rangée de bleu, une rangée de violet, une rangée un peu plus nude. Ce fard-là, il m'a trop donné envie de le tester. Je sais pas, je le trouve hyper intriguant. Donc on est sur un bleu avec un petit liseré jaune or et un violet un petit peu pailleté. Là, on a un blanc lumineux. On va avoir du mat, on va avoir du satiné. J'aime bien l'harmonie. On est sur du 13,2 grammes pour 12 fards, donc c'est un peu plus d'un gramme le fard, ce qui est très bien. Sachant qu'en plus c'est une très bonne palette à tester dans le sens où il y a des violets. Les violets, ce sont des teintes qui sont très compliquées à fabriquer, très compliquées à utiliser aussi, hein, voilà. Et le bleu, c'est pareil, c'est assez difficile à travailler, donc si on perd en intensité, si ça se dégrade mal, on le voit rapidement. Mais il y a aussi une rangée un peu plus nude, donc je me dis je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne. Je vais juste swatcher 3 teintes, juste pour qu'on voie un peu ce que ça peut donner. Donc je vais tester la teinte bleue, la Case of the Blue. Je vais prendre la teinte Inside Scoop, le violet. Et j'ai envie de tester la teinte blanche lumineuse, la Very Vanilla. Alors, au niveau de la pigmentation, les mats n'ont pas l'air très opaques, hein. Le lumineux, par contre, a l'air très joli. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, c'est une jolie pigmentation, ça a l'air bien pigmenté. Par contre, ça n'a pas l'air d'être les teintes les plus opaques. Je pense que ça, sans base, ça va être un peu léger par rapport à ce que j'aime. Mais je pense qu'il y a largement de quoi faire. Enfin, au niveau des swatchs, en tout cas, c'est très joli. La teinte blanche, on est plutôt vraiment sur un effet un peu top coat. Du coup, je vais tester aussi la teinte Fairy Queen. Hop, qui est un violet un peu lilas avec des nacres. Ouais, pareil. Les teintes lumineuses, ça a plutôt l'air des teintes un petit peu plus top coat, mais je pense que ça peut être très joli en coin interne ou par-dessus un fer un peu mat. Je touche pas à ces teintes-là. Je vous ferai une revue sur tous les produits make-up chez Glam que j'ai achetés. Je ferai une vidéo et je ferai les swatchs de la palette dans cette vidéo. Alors, j'ai eu ça offert parce que j'avais dépassé un montant et quand vous dépassez des montants, je sais pas si c'est à chaque fois, mais là en tout cas, ils me proposaient des cadeaux. C'est une petite pochette, donc logoté Chine. Je sais pas si vous voyez avec le plastique. Voilà, c'est une petite pochette rouge pour ranger vos clés. Moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà tout simplement parce que dans ma voiture, mes clés ont tendance à taper un petit peu quand je conduis. Bon, je conduis assez sportivement, on va dire, hein. Et là, je suis en train de voir comment ça fonctionne. Donc, c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous avez le porte-clés qui est à ce niveau-là. Et ça vous permet, quand vous avez envie de remonter vos clés, et d'attacher à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça existe en rouge et en noir. Je crois que j'ai pas choisi la couleur, parce que sinon je pense que j'aurais pris noir. Ça, initialement, c'est vendu 5,49 €. Moi, je l'ai pas payé. Mais moi, je vous dis, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup pour pas avoir le bruit des clés en voiture. Voilà pour cette, j'allais dire petite vidéo, mais longue vidéo, ce petit unboxing du site Shein. Donc sachez que j'ai passé ma commande le 30 et que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le samedi 12 juin. Donc en gros, ça a mis 12-13 jours à être livré. J'ai pas eu de frais de douane. Bah, écoutez, franchement, je suis déçu de rien du tout. Je suis même agréablement surpris par tous les produits que j'ai reçus. Je les trouve
tous jolis. Je trouve que le packaging est plutôt pas mal. Shein, j'avoue que j'ai été très content d'acheter tous ces produits. Je les ai achetés vraiment pour moi, hein, pas pour cette vidéo. Attendez, les poulets, je vous adore, hein, je veux bien acheter des produits pour vous les présenter, mais je veux aussi acheter des produits pour moi de temps en temps. J'aime bien acheter pour moi, voilà. J'ai beaucoup aimé les catégories prix qu'ils ont. Je trouve qu'ils ont un beau catalogue produit, mais pas trop grand. Disons que ça m'a fait beaucoup penser au prix de AliExpress. Mais, alors déjà, le site est beaucoup mieux rangé qu'AliExpress. Je trouve qu'il y a plein de catégories, tout est bien rangé. Le site est assez agréable à utiliser. Je vous invite à y faire un petit tour. Bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée ou sinon ça aurait été mentionné. Je n'aurai même pas de lien d'affiliation de toute façon. D'ailleurs, je pense pas que je vais vous mettre de lien. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je mette les liens des produits ou pas quand je fais ce genre de vidéo. Mais en tout cas, la plupart des produits, vous les retrouverez assez facilement sur le site de Shein. Je pense que je vais quand même vous mettre les liens, ça va me prendre du temps, mais je vous les mettrai, ce ne sera pas des liens d'affiliation. Mais vraiment, je suis content de tout ce que j'ai reçu, après avoir à tester, à faire un crash test, mais pas de déception, pas de mauvaise surprise. Livraison assez rapide, 12 jours, ça va. Enfin, c'est pas rapide, 12 jours, mais c'est pas excessivement long. Ça peut être une alternative si vous n'aimez pas acheter sur AliExpress. Sachez qu'écoutez, Shein fait des livraisons relativement rapides. Enfin, rapides non, mais on va dire normales pour un pays étranger. Clairement, je repasse une commande bientôt. Je vais peut-être pas dire ça trop fort parce que ce mois-ci, j'ai dépensé beaucoup. Il est temps que j'arrête cette vidéo parce que mon front est bleu, mes cheveux commencent à gonfler, j'ai beaucoup trop chaud. En même temps, je filme, il est 19 h, il fait 30 degrés dehors. Je suis nul. Bref, il est temps que je finisse cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le notifier avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres sites que vous voulez que je teste ou que je découvre, je ne dis pas que je les testerai, mais je veux bien au moins les regarder. N'hésitez pas à me donner vos bons plans. Je vous partage les miens, donnez-moi les vôtres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me permet de... Ça fait plaisir. Voilà. J'essaie de trouver un argument pour vous dire de vous abonner à ma chaîne, mais au final, ça me fait plaisir. Et puis, bah vous voyez, j'ai honte de rien, je montre mes petits bourrelets, je vous montre mon ventre, je vous ai même montré mes fesses aujourd'hui. Alors écoutez, c'est une raison de s'abonner. Voilà, je cherchais une raison, je vous ai montré mes fesses, abonnez-vous. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets. J'ai chaud! Mais alors j'ai très chaud. Je crois qu'on va avoir le retour du bêtisier, hein, parce que...